1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe et Anissa, bonjour à tous. Rémi. Rémi, au sommaire de votre journal des médias. La loi sur les influenceurs adoptée hier soir à l'Assemblée nationale, C8 condamné à une amende par l'Arcom, également le PDG de Canal+, qui rappelle à la ministre de la Culture le rôle très important de son groupe dans le financement du cinéma français, et puis le trophée de la prochaine Coupe du Monde de rugby qui était hier présenté sur le plateau du 13h de TF1. On était dans les coulisses. Autant dire dans les vestiaires. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Et c'est France 2 qui arrive en tête avec une rediffusion, comme quoi celle de la série Disparition inquiétante. C'était un épisode avec Alix Poisson et Ryan Bensetti. 2,9 millions de téléspectateurs au rendez-vous. Derrière, on retrouve M6 avec Top Chef, en hausse par rapport à la semaine dernière. 2,2 millions de téléspectateurs. Enfin, France 3 clôture ce podium avec Des Racines et des Ailes, qui nous emmenait hier soir en balade sur le littoral normand. Et France 3 qui est devant TF1 et Grey's Anatomy et qui retrouve donc des couleurs par rapport à mercredi dernier. Et le flop de l'émission Chemin de traverse d'Agathe Le Caron. Europe 1, le journal des médias. La loi sur les influenceurs a été adoptée hier soir à l'Assemblée nationale. Oui, une adoption à l'unanimité et la fin d'un long parcours législatif. Alors le texte doit encore être voté au Sénat cet après-midi, mais il s'agit d'une formalité car il a déjà obtenu l'approbation des sénateurs en commission mixte paritaire. Et c'est donc un grand jour pour ce secteur de l'influence commerciale. C'est comme ça qu'on l'appelle, car la France devient donc le premier pays à se doter d'un ensemble de règles aussi fournies. Parmi elles, on vous en avait déjà parlé ici même sur Europe 1, l'interdiction de promouvoir la chirurgie esthétique ou la nicotine sur les réseaux sociaux, mais aussi l'encadrement du métier d'agent d'influenceur. C8, condamné par l'Arcom à une amende de 300 000 €. Une décision qui fait suite à une séquence de l'émission Touche pas à mon poste diffusée en octobre dernier. Durant celle-ci, Cyril Hanouna s'était adressé à la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui n'était pas présente sur le plateau. Il lui avait notamment demandé, je cite, de fermer sa gueule et de chasser les rats la nuit au lieu de dire des conneries. Selon le communiqué de l'Arcom, ses propos étaient de nature à porter atteinte au droit de la maire de Paris au respect de son honneur et de sa réputation. Sur Twitter, Anne Hidalgo a quant à elle fait part de sa grande satisfaction suite à la publication de cette décision. Le PDG du groupe Canal+, Maxime Saada, s'est adressé hier à la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak. Cela concerne la question du financement du cinéma. Et cela dans un message publié sur Twitter. Maxime Saada qui a tenu à lui rappeler le rôle déterminant, ce sont ces mots, du groupe Canal+ dans le financement du cinéma français. Vous l'oubliez systématiquement lorsque vous évoquez notre modèle français, écrit-il. Ce modèle de financement, justement, qui est au cœur de l'actualité depuis la prise de position très remarquée de la réalisatrice Justine Triet lors de la remise de sa Palme d'Or. C'était samedi dernier à Cannes. Rima Abdul-Malak s'était dit estomaquée par ces critiques et insiste depuis quelques jours sur le rôle de l'État dans le financement des films. Mais voilà, selon le patron du groupe Canal+, elle passe sous silence celui très important d'une chaîne comme Canal+. Être honnête intellectuellement, explique-t-il, serait de souligner le rôle clé des acteurs de l'audiovisuel français, au premier rang desquels Canal+, qui finance davantage le cinéma français que tous les autres acteurs réunis. Fin de citation. Samuel Etienne démissionne de la matinale de la chaîne France Info. Une tranche qu'il présentait depuis 2017 avec des audiences bien inférieures à ses concurrents BFM TV et CNews. Alors c'est une information du Parisien que nous sommes en mesure de confirmer. En cause, le planning très très chargé du présentateur. Samuel Etienne continuera en revanche d'animer sur France 3 le jeu Question pour un champion. Sport avec le trophée de la Coupe du Monde de rugby qui était hier sur le plateau du 13h de TF1. Et cela 100 jours exactement, ça approche du début de la compétition qui aura lieu en France du 8 septembre au 28 octobre prochain. Et cet imposant trophée de 4,5 kg, objet de toutes les convoitises, a été présenté en fin de journal par Marie-Sophie Lacaro. On en vient à la surprise de ce journal, la Coupe du Monde de rugby. Elle est là avec nous sur le plateau du 13h. Moi, je n'ai pas le droit de la toucher. Seulement ceux qui l'ont gagnée. Et cet homme avec ses gants blancs qui est venu l'installer tout à l'heure. Alors j'étais dans les coulisses de ce JT à l'entrée, juste à l'entrée du plateau, je l'ai vu, ce monsieur, cet homme aux gants blancs, le seul donc à avoir le droit de toucher à ce trophée. Alors c'est un trophée d'une très grande valeur, il est en argent massif, plaqué or 24 carats. Marie-Sophie Lacaro a donc fait très très attention à ne pas le toucher, comme elle me l'a expliqué au micro d'Europe 1 Culture Média.
Franchement, j'ai eu peur pendant le direct de m'emballer et dans l'extase d'un coup la toucher. Non, ça va, je me suis contenue, je me suis bien tenue, je ne l'ai pas touchée, même à la fin hors caméra. Rien, irréprochable. Marie-Sophie Lacaro, irréprochable. Même dans l'extase. Même dans l'extase, vous avez raison. Et puis, vous savez que de toute façon, il y a une superstition qui dit que si on touche ce trophée, eh bien, notre pays, la France, donc, ne gagnera pas la Coupe du Monde. Donc, faut pas toucher. Mieux valait éviter. D'autant, vous allez entendre que Marie-Sophie Lacaro, un grande fan de rugby, croit dur comme fer à la victoire des Bleus. On est clairement dans un compte à rebours. Et là, aujourd'hui, moi, j'ai l'impression d'être rentrée dans la mêlée, en fait. Vous voyez, voilà, le 13h est entré dans la mêlée de la Coupe du Monde. Et oui, évidemment, je suis très impatiente. Je viens du Sud, je viens de Toulouse, une terre de rugby. Moi, j'attends de savoir combien il y aura de Toulousains dans l'équipe de France. On est tous très impatients, je crois, parce qu'on a vraiment des chances de la gagner, en fait. Voilà, on veut y croire. C'est vrai, elle est à fond. Hein. On reste sur TF1 avec la série Clem qui va faire son grand retour. Et oui, en avril dernier, la chaîne diffusait les 2 derniers épisodes de la saison 12 de cette série portée par la comédienne Lucie Lucas. Alors, on ignorait s'il y allait y avoir une suite. Et bien, hier, TF1 a mis fin au suspense en annonçant que 2 nouveaux épisodes sont actuellement en tournage, probablement les derniers avant la fin définitive, avec cerise sur le gâteau, le retour d'acteurs historiques à l'image de Victoria Abril, Élodie Fontan ou encore Gilles Lelouch, diffusion prévue dans les prochains mois. Et puis série toujours avec TMC qui va rediffuser des épisodes de la série de France 2. Meurtre au paradis. Une série dont les audiences affolent les compteurs sur France 2 et qui va donc être récupérée par TMC. Alors bien sûr, ça ne sera pas des inédits, mais des rediffusions, et cela en prime time à partir du 18 juin prochain. Et ça n'est pas la première fois qu'une chaîne de la TNT récupère comme ça en deuxième fenêtre une série à succès de France Télévisions. C8 l'a déjà fait avec 2 anciennes fictions de France 3. Il s'agit de Commissaire Magellan et de Mancheville, avec à la clé de véritables cartons d'audience. Merci beaucoup Rémi Jacob. À demain pour un nouveau journal des médias. À demain.